C'est bon? Mais avant de commencer, je veux qu'on parle de quelque chose de simple que Dieu m'a... Et puis aujourd'hui, on va beaucoup prier, on va chanter, on va prier. Et puis Dieu va faire quelque chose. Mais je veux qu'on parle d'une loi. Ça, c'est une loi spirituelle. C'est vrai que ça a pris du temps pour que le Seigneur m'enseigne sur ça. Mais c'est ça. C'est la pensée. On parle de la sanctification, n'est-ce pas? Mais quand on parle de la sanctification, visiblement, quand on parle aux gens, les gens ont tendance à voir la sanctification comme étant le corps, l'extérieur. C'est qu'on voit quoi. Mais aujourd'hui, je suis venu parler d'une forme de sanctification, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Et c'est là même là. C'est ça qu'on appelle sanctification. C'est bon? C'est qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, ça vient d'où? C'est où? C'est dans notre esprit, dans notre pensée. L'état d'âme. C'est dans notre pensée. Exactement. Notre pensée, là. Jésus a dit, c'est ce qui sort qui souille, c'est pas ce qui entre qui souille. C'est bon? Ce qui entre, c'est l'extérieur, c'est ce qu'on voit. Je peux voir une fille qui est très mal habillée. Automatiquement, j'aurai l'impression que, bon, c'est l'image, pour elle au moins c'est visible. Parce que quand c'est visible, on peut t'aider. Mais ce qui est là, on ne peut pas t'aider. Si Dieu ne révèle pas, on ne peut pas t'aider. C'est bon? Et donc, le Seigneur m'a fait comprendre une loi. Et c'est cette loi-là qui ont poussé beaucoup d'hommes de Dieu à tomber. Parce que si tu n'es pas assis sur quelque chose et que tu ne comprends pas cette loi, les gens le font par ignorance. Et je vais m'attarder sur un problème qui ronge la jeunesse. Et c'est sur ça que je vais m'attarder. Mais après, on pourra extrapoler à d'autres choses. On pourra prendre d'autres choses. Mais il a parlé de la masturbation. Et le canal des songes, exactement, pour comprendre quelque chose. Parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre quelque chose. Vous voyez, si je fais un songe et que je vois ce frère-là dans le songe, c'est comme si, dans mon songe, c'est comme si ce frère il est tombé avec une sœur. C'est bon? Ça, c'est dans mon songe. On aura l'impression que c'est Dieu qui nous a parlé, n'est-ce pas? Quand je fais un tel songe, j'ai l'impression que c'est une révélation qui est reçue de Dieu. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais si vous venez dire non, que ce n'est pas une révélation qu'on a reçue de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi je le dis. C'est bon? Si ce frère est marié, généralement, si c'est une révélation concernant sa vie, il y a une personne qui a habilité à recevoir. Les autres peuvent recevoir en image sans toutefois comprendre le songe. Je n'ai pas dit que les autres ne peuvent pas recevoir. On parle de quelque chose comme un contexte bien précis. Donc, ce que je suis en train de donner, c'est quelque chose qu'on vit et Dieu veut expliquer quelque chose. Donc, le frère, je peux faire un songe sur lui qu'il est tombé. En réalité, ce n'est pas Dieu qui est venu me dire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu me dire, mais c'est plutôt l'Esprit qui veut le faire tomber, qui est venu avertir quelqu'un de ses projets que lui veut faire dans la vie de ses frères. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Il a parlé très simple. Je suis un démon. Mon objectif, c'est que je veux faire tomber le frère. C'est bon? Donc, je cherche quelqu'un pour informer de mes projets. Donc, je viens et trouve Eunice, par exemple. Et Eunice a fait un songe. Elle voit David qui est sur le point de tomber avec quelqu'un. Donc, Eunice vient dire la révélation. Donc, quand Eunice vient dire la révélation, on aura l'impression que la révélation qu'elle a reçue, ça vient du Saint-Esprit. Moi, je dis non, que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Toujours. Pourquoi? Parce que, soit Eunice même, elle a fait quelque chose qui attire l'esprit à parler à Eunice. Elle a posé une action, soit dans sa pensée, qui attire l'esprit à parler à Eunice. Maintenant, pourquoi l'esprit parle à Eunice? Soit parce que Eunice a failli à sa mission, l'esprit va venir dire, tu vois, ce que tu n'arrives pas à faire là. Vous voyez, c'est le projet que je veux formuler dans la vie de David. Moi, mon objectif, c'est que moi, lui, il tombe. Et puis, elle peut voir David tomber avec une sœur. Tu vois. Donc, en réalité, c'est pas que David va tomber avec la sœur, mais c'est parce que l'esprit, dans le monde spirituel, l'esprit a décidé que David tombe. C'est bon? Maintenant, pourquoi ça a Eunice que l'esprit révèle? Je vais expliquer. Il y a deux choses. Je vais expliquer. Soit, Eunice dans sa pensée un jour. Vous voyez, comme ils sont en train de parler de masturbation, et comme je sais qu'on ne peut pas se masturber sans une image, alors je vais expliquer une réalité des images qui sont dans la masturbation. Et j'ai dit un jour, il dit, si tu n'as pas quitté l'Égypte, tu ne peux pas enseigner certaines choses. Je l'ai dit. Il dit, Dieu, quand il prend quelqu'un d'un vice que tu as vécu, c'est parce que, c'est pas que Dieu a voulu que tu vives ça. Non. C'est que comme les démons, leur objectif, c'est que nous, on ne soit pas sauvés, devons nous pousser à vivre des expériences. Dieu s'en fout de ça. Mais dans son amour, quand il va venir nous sauver là, il va prendre ça là pour confondre les démons, pour aider d'autres qui vivent au fait ces événements à arrêter. Bien dit. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est ça la pensée de Dieu. Et donc, moi,
Là où Dieu m'a enlevé là, c'était dans ça. Je sais comment ça se passe. Donc ici, qualifié, enseigner comment la masturbation fonctionne. Et je sais qu'on ne se masturbe pas sans une image. Quand quelqu'un est en train de se masturber, dans son esprit, il doit avoir des images de femmes, si les garçons. Maintenant, il va chercher la femme qui peut le pousser à éjaculer. Maintenant, bizarrement, il fait, et puis il tombe sur une fille dans son esprit, et puis c'est elle qui pousse ça. La Bible dit qu'il a commis du sexe avec la fille. Il a péché avec la fille, n'est-ce pas? Automatiquement, dans le monde spirituel, il a envoyé un esprit sur la fille. Ce qu'il a vécu dans son esprit, automatiquement, il a poussé tous les démons. Leur objectif, c'est de la faire tomber. Maintenant, comme le frère, lui, il a fait ça, il est sale devant Dieu, lui, il ne sait pas. Donc, chaque fois, il fera ce genre de songe. Il avait ouvert une porte. Maintenant, comme lui n'a pas pu, lui, il a fait ça spirituellement, en pensée. Il n'a pas fait ça physiquement. Mais l'objectif des démons, c'est que le frère fasse ça physiquement. Je ne sais pas si on comprend. L'objectif des démons, c'est que le frère tombe physiquement. Donc maintenant, les songes viendront. On va voir quoi? On va voir le frère. Fais attention, sinon tu vas sortir un selfie. Fais attention, tu vas sortir un selfie. Mais c'est les pensées impures qui ont occasionné ça. Et c'est l'atmosphère des pensées impures qui font ça. En réalité, le frère, il sait. Si le frère est très spirituel, quand les gens font ça, Dieu l'avertit. Je ne sais pas si on se comprend. Si le frère est très spirituel, quand les gens font ça, quand quelqu'un est en train de se masturber sur son image, Dieu avertit. Lui sait. Maintenant, s'il est très sage, il va parler avec esprit de sagesse. Et ceux qui sont pas sages, ils vont venir te menacer. Mais moi, c'est que tu es ignorant. Je sais que tu ne sais pas. Mais parce que tu l'as fait un jour, à cause de ça, tu peux faire ce songe sur moi ou sur quelqu'un. Donc, si tu ne te confesses pas, si tu ne te répands pas, alors tu vas faire tout ce genre de songe. Il y a deux choses. Soit ce n'est pas se masturber, soit même c'est dans ta pensée. Parce que si tu as une pensée impure, la pensée c'est tellement bizarre que faut souvent, c'est pas que les pensées ne viennent pas. Les tentations, ça vient dans nos pensées, n'est-ce pas? Mais c'est à toi d'enlever ta pensée sur ça. Un homme peut voir une fille, elle va passer, il la voit, elle est belle, n'est-ce pas? C'est pas mauvais d'apprécier une fille. Mais s'il rentre dans son esprit qu'il se voit être avec la fille, ils sont en train de s'amouracher, il pêche avec la fille. Est-ce que la fille, elle est innocente, non? Mais Jésus dit que les dons, mais la fille est innocente. Il a envoyé un signal spirituel sur la fille. Et du coup, elle ne sait pas pourquoi ça ne va pas. Mais il y a un garçon là-bas qui n'est pas sorti à toi physiquement, mais spirituellement, il est sorti à toi. Tu es innocente? Ou bien, tu es innocente? Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déshabillé. Il y a quelqu'un dans son esprit qui t'a déjà vu nu. Je ne sais pas si on se comprend. La personne t'a déjà vu nu dans ton esprit. Donc, lui là, si ce n'est pas repenti, il aura toujours de révélations s'il voit les gens nus, si les gens sont en train de sortir avec les gens, parce qu'il y a un problème qui n'a pas réglé. Je ne sais pas si on se comprend. C'est tellement simple que je vais parler des exemples concrets qu'on arrive à comprendre. C'est bon? Donc le problème du péché, c'est là. C'est la pensée d'abord. C'est là. C'est ça qui ouvre la porte aux esprits. C'est comment ta pensée est. Est-ce que tu es pur de pensée? Est-ce que ta pensée, tu es pur? Il y a Job qui a dit quelque chose qui m'a plu. Il dit, lui là, il a remarqué que dans toute sa marche là, il devait faire un pacte avec ses yeux. C'est bon? Il devait livrer ses yeux aux hommes. C'est l'œil qui permet de voir les choses. Et c'est pour cela, j'ai tendance souvent, pour la première fois que je croise quelqu'un, même s'il doit enseigner la personne, j'ai tendance à ne pas regarder la personne. Parce que c'est une loi que Dieu m'a expliquée. Pourquoi? C'est pour arriver par les regards. Le diable peut prendre pour te faire du mal. Le frère Yayo un jour a expliqué quelque chose. Il y a une jeune fille qui est partie dans une assemblée. Quand elle est arrivée dans l'assemblée, dans son esprit, elle a téléguidé l'homme de Dieu. Hein? Elle s'est vue en image comme s'ils sont partis dans les toilettes. Il était faible spirituellement. Automatiquement, elle est partie dans les toilettes. Elle a enlevé ce qu'il avait, c'est bon, il est mort. Voilà la pensée. La pensée. Ça veut dire beaucoup d'enseignants, c'est là, pas de développement personnel. Si tu penses à quelque chose que tu dois avoir, tu auras. C'est vrai? Parce que la pensée, il y a une puissance derrière. On n'a pas besoin d'aller draguer une fille pour ça. Il y a des gens là, ceux qui sont très spirituels, qui font la spiritualité, des spiritualités bizarres là. Souvent ils vont voir une fille qui est mal habillée, ils vont te regarder quand ils ont tout pris. Tout grâce là, ils ont pris. Pour prendre c'est quoi? C'est coucher avec toi, non? Lui il a déjà couché avec toi en esprit. Il n'a pas besoin de te draguer. Ceux qui viennent draguer, eux veulent satisfaire quelque chose et puis. Sinon les gars qui sont dans les loges, ils n'ont pas besoin de ça. C'est pour cela que quand on parle aux filles, on dit, elles n'ont qu'à bien s'habiller. Parce que c'est vrai, on peut te convoiter par les yeux, par tout. Mais au moins, ce qui va pousser un homme à te convoiter souvent, c'est quoi? Soit c'est ta rondeur, c'est ta forme, un homme aussi, ainsi de suite. Maintenant, si tu as tout fermé, que c'est visage, ça c'est autre chose.
Mais ne laisse pas la porte à Satan pour qu'il entre pour frapper. Et donc, c'est cette loi-là que le Seigneur a essayé d'expliquer, de dire, mais faisons attention parce que souvent dans notre pensée, on peut nourrir quelque chose. Tu vois? Et les émotions, tout le monde a ses émotions. Hein. Les émotions, c'est de tout le monde. Souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Tu sais, les sentiments peuvent naître des émotions. Quelque chose que tu n'arrives pas à te contrôler. Quand les filles disent tombent amoureux ou les garçons, c'est à cause de quoi? C'est à cause des émotions. C'est les émotions qui poussent quelqu'un à tomber amoureux. Et puis tu te crées toutes les scènes que tu veux te créer dans ton esprit. C'est bon? Je suis dans une phase où peut-être que j'ai besoin de... Je veux me marier. Parce que je regarde au fait aux alentours. Je veux forcément me marier. Maintenant, automatiquement, quand tu veux te marier, tu sais, ça c'est un désir que tu as formulé dans ton cœur, n'est-ce pas? Mais le monde des esprits, eux aussi, ils sont conscients. Hein? Ils sont conscients que c'est un moment où tu veux marier. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent précipiter, quelqu'un va venir. Premier venu, tu es prêt à bondir. Là, ici, tu bondis. Lui frappe. Et puis, il sort. Tu vois? Parce qu'il a l'information. Il a l'information. Donc, quand lui entre, il veut frapper. C'est bon? Il peut t'envoyer quelqu'un. Tu entres maintenant. Tu vois que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans le monde des esprits, ils ont conscience de ces choses. Parce qu'il y a un désir que tu as formulé dans ton cœur. Ce désir va créer la volonté. Ensuite, les émotions vont naître. Les émotions vont venir par quoi? Et puis ce qui est bon, c'est que tu vas voir que tout autour de toi, là, tout le monde se marie. Des cris de joie. Donc, tu rêves au fait. Tu rêves, tu veux te marier. Dans le garçon qui vient, bon, tu commences à nourrir dans ta pensée, oh, tu te vois en train de bailler, il met la bague, tout. Et puis lui aussi, il vient, il dit de ces paroles. Tu auras l'impression que c'est la personne que Dieu veut pour toi. Mais souvent aussi, toi, tu as nourri quelque chose. Une pensée qui a attiré quelqu'un pour venir vers toi. Mais souvent, la personne n'est pas ce que Dieu veut. Mais c'est toi, par ta pensée, tu as attiré quelqu'un. C'est bon? Si je veux me marier, je vois un jeune, bon, il me plaît bien. Bon, il le voit un peu sympa. Il dit, bon, comme il cause un moi, bon. Et puis, un coup, quand il commence à... Non, il y a une pensée qui me traverse. C'est bon? Dans ma pensée, je le vois en même temps, comme c'est lui qui doit être mon mari. Automatiquement, dans le monde des esprits, tu vas pousser le jeune, mais à venir te dire qu'il t'aime. En réalité, il ne t'aime pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est en train de dire. Hein? C'est tellement simple, hein? Ça ne vous expliquer des lois simples. Souvent, un jeune peut venir te draguer parce que dans ta pensée, tu as créé quelque chose. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Il n'est rien pour ça. Maintenant, quand il commence à se rendre compte, il sort de ça, il te laisse. Tu as goumé. Ce n'est pas de sa faute. Il était sur l'effet de quelque chose. La pensée, là, c'est pour cela qu'il faut contrôler sa pensée. Hein. Sa pensée, c'est tellement fort, c'est tellement bizarre, il faut contrôler. Et c'est les pensées qui font que les démons arrivent dans nos vies. Sérieux? C'est bon? Donc, on sait que déjà la masturbation n'est pas bon. Si je me masturbe, que je suis faible, pardon. Si tu vois une sœur dans ton esprit, il faut passer pardon. Sinon, tu as créé problème à la fille à cadeau. Je n'encourage pas quelqu'un à se masturber. Mais je suis en train d'expliquer des lois spirituelles aux gens. Quand tu te masturbes, il faut une sœur ou une femme dans ton esprit pour que ça sorte. Maintenant, si tu es masturbé, que tu as vu la sœur et que c'est elle qui te pousse à vrai, faut pas faire. Parce que si tu as fait, tu as créé quelque chose à la fille là. Le monde des esprits vont se lever contre cette fille là. Elle est innocente, mais le monde des esprits vont se lever. Et c'est comme ça beaucoup de pasteurs sont tombés. Vous les voyez, beaucoup sont tombés. On dit que le pasteur, il a fait ça. C'est pas lui, hein. C'est les fidèles là. Les filles là, elles sont pas dit se masturber. Ils se sont convoité le pasteur. Elles commencent à penser. Mais quand elles vont s'approcher du pasteur, elles peuvent pas. Mais parce qu'elles ont fait ça, le monde des esprits sont mis. On veut dire, si le pasteur fait, le jour qui sera fait, on frappe. Moi, je suis parti en Éthiopie. Avant que je n'aille en Éthiopie, j'ai fait un songe. Où le Seigneur m'a dit, il y a une femme qui viendra à l'aéroport, spéciale pour te faire tomber. Il dit, bon, j'ai prié mon épouse. Elle m'a prié comme ça. Pour moi, il a fait prier, mais ça n'a même pas arrivé. Hein? Il arrive à l'aéroport, il descend. La go dit, elle est venue me chercher. Elle est venue spéciale pour moi. Il dit, quoi? Mon cœur coupé. C'est avec crise cardiaque ce jour. Si aujourd'hui, il y a un mois, il peut-être qu'il m'est à l'hôpital. Il dit, c'est pas moi qui est venu chercher. Tu sais qui t'est venu chercher? Pas moi. Puis il s'est quitté. Il s'est arrivé à l'hôtel. Il dit, waouh. Hein? Il ne croit pas. Pour moi, il est fini, il est échappé. Maintenant, ce que le diable a fait, ce n'est pas encore fini. Parce qu'en Éthiopie, c'est pas comme la Côte d'Ivoire. Eux, quand tu viens à l'hôtel, il y a des gens, ils sont comme les démarcheurs. Là. Eux vont te conduire dans le coin. Il y a un qui vient. Bon, moi, je cherchais au fait de la nourriture. Bon, au moins, il va rire parce que chez eux, il ne peut pas manger plus. Il ne trouve pas. Mais on m'avait montré un coin où il y avait des Nigériens, pardon. On l'avait dit, si c'est Nigeria, Côte d'Ivoire, au moins, il y a sel dans notre nourriture. Mais en Éthiopie, ils ne mettent pas sel.
Donc, moi, nous, on peut se comprendre. Même si Pati m'a montré, le lendemain, il dit non, que lui, il a les belles filles éthiopiennes. Mais c'est vrai, les filles éthiopiennes, elles sont très belles. Vraiment belles. Il dit non, on peut partir. Il dit non, moi, je suis marié. Il dit non, mais ta femme n'est pas là. En fait, bizarrement, son discours ne me plaît pas. J'appelle mon épouse. Il faut prier contre lui. Il ne veut pas qu'il s'approche de moi. En fait, il ne veut pas qu'il s'approche de moi. Elle a prié. Le lendemain, je suis sorti. Il est là-bas, je suis ici. Il ne peut pas s'approcher. C'est comme s'il y a quelque chose. Il me voit passer. Hein? Il ne peut plus jamais s'approcher de moi. Mais le plan, c'était quoi? C'était me faire tomber. Il y a tous les garçons là-bas. Mais pourquoi c'est moi on veut faire tomber? C'est parce que, déjà, il y a une grâce qu'il doit prendre. 2, et ce qui pousse le diable à vouloir faire tomber, c'est quoi? Souvent peut-être des pensées. Des pensées. Hein? Des gens ont formulé des pensées dans leur tête. C'est l'association de toutes ces pensées-là qui crée un esprit vers toi. On comprend. C'est simple, hein? C'est l'association de toutes ces pensées-là. Avec toi, ton ministère là, ça crée des gens. Donc, tant qu'on n'enseigne pas ça à l'église, ne vous étonnez pas quand les pasteurs tombent. Et puis, mais lui aussi, les pasteurs, il est tombé. Mais les pensées des cœurs là, c'est comment? Lui, est-ce qu'il peut contre ça? Mais c'est en train de dire que c'est dangereux. C'est pas de leur faute, hein? Vous les voyez, beaucoup sont tombés. C'est pas de leur faute. Si tu regardes la somme des fidèles qu'on nourrit ça dans leurs pensées, il est mort. S'il est faible, c'est-à-dire s'il n'a pas de vie de prière, il est mort. Est-ce que je comprends? C'est tellement simple à comprendre. Donc, ça, je veux, au fait, après cet enseignement, que là, les gens travaillent ça. C'est là que commence la spiritualité. C'est pas prière. C'est d'abord penser. Des propositions peuvent venir dans ta pensée. Ça ne dit pas que tu pêches. C'est quand tu nourris que tu pêches. Moi, je peux voir une fille. Je me rappelle un jour, je t'ai dit, un jour, je suis monté dans la voiture. Il y a une jeune fille qui est venue. Bizarrement, quand je suis descendu, l'image de la fille est dans mon esprit. Je suis venu prier contre ça en même temps. C'est pas la fille. Son image dans mon esprit. La fille, elle a un esprit, hein. Tu veux un combat, c'est quitter. Bon, les yeux savent apprécier ce qu'on regarde. Donc, si je vois une belle fille, je dirais qu'elle est belle. Mon esprit et mon âme sait qu'elle est belle. Mais il doit dire à mon âme, désir, tu veux nourrir. Il faut te calmer. Tu vas admirer ta femme. C'est simple. C'est bon? C'est simple. Est-ce qu'on aura problème? On n'aura pas de problème. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça. Donc, chaque fois qu'on travaille comme cela, on travaille notre pensée, on devient plus spirituel. Donc, ce qui fera, l'apôtre Paul dit, il dit ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de quoi? Pourquoi penser? Pourquoi penser? Pourquoi ce qui est aimable, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui mérite l'approbation doit être l'objet de notre pensée? Ce qui mérite l'approbation doit être l'objet de notre pensée. Donc, ça veut dire que c'est là la pensée. C'est la pensée qui est source de beaucoup de choses dans l'église. C'est la pensée qui est source de nos problèmes. Vous comprenez? C'est ça, source de nos problèmes. Donc, quand quelqu'un vient me dire un songe, que j'ai fait ton petit tel frère, et je t'ai vu que tu veux tomber ça, il sait que la personne a un problème. La personne a un même problème elle-même. Comme elle ne sait pas, il sait que la personne a un problème. C'est que dans ta pensée, il y a eu quelque chose à l'égard du frère. Et soit tu t'es masturbé, soit en tout cas, il ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui a créé quelque chose. Soit dans ton esprit un jour, je ne sais pas, tu t'es vu un coup, tu sais souvent, notre esprit, ça nous fait rêver. Hein? Les flashbacks, exactement. Tu t'entres dans un mariage. Souvent, ça arrive. Tu vois la fille se marie, un coup, tu enlèves la fille, tu te mets, et puis c'est comme si tu te mariais le monsieur. C'est dangereux même ça. C'est des émotions, mais c'est très dangereux. C'est dangereux. Tu as enlevé la fille, tu t'es vu. Si tu es dans la foi, et la fille, vous devez vous prier dans la même église, tu envoies un esprit de mort même, de division. C'est dangereux. Tu envoies un esprit de mort sur la fille. Elle sera en train de prier pour les esprits de mort. On ne comprend pas. C'est ça qui a créé ça. C'est les lois spirituelles. Hein. C'est les lois spirituelles. La spiritualité, c'est pas amusement. Si quelqu'un est dans la joie, sois dans la joie avec la personne. Prends le témoignage de la personne, Seigneur, fais pour moi. Si quelqu'un t'explique, je me suis marié tant, prends ça. Amen. Voilà. Je scelle ça. Ce que Dieu t'a fait pour la fille, tu fais pour moi. Je m'attache à cette grâce. Maintenant, dans la pensée où tu es en train de lever, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pas de ta faute, c'est l'ignorance. Mais comme on est dans un monde spirituel, il y a des gens à qui Dieu fait grâce de comprendre ces choses pour étaler, pour qu'on arrive, après avoir reçu l'enseignement, à travailler sur notre pensée pour devenir de plus en plus des enfants de Dieu. C'est ça. Donc, c'est la pensée. C'est ça qui crée beaucoup de choses. Et il y a des couples qui sont divisés. Il y a des couples qui ont divorcé, qui étaient dans la foi. Il y a des pasteurs qui sont mariés, qui ont divorcé à cause des pensées comme cela. Ils ne sont pas enseignés sur ça. Ils ne connaissent pas ces lois. C'est vrai. Mais ce qui est bon, c'est que quand Dieu va faire connaître à un, la vérité sera répandue pour aider le corps de Christ. C'est bon? Donc, ils sont en train de dire
que quand les hommes tombent, il y a des divorces dans l'église, ce n'est pas le pasteur. C'est vrai, il y a une porte. Tout qu'on fait, s'il y a une porte, c'est là le diable frappe. C'est bon? S'il y a une porte, il va frapper. Mais les gens feront ces songes-là sur sa vie. Jusqu'à ce que, lui, quand il va déjà à la porte, le diable va frapper. Donc, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand ça vient, ses esprits. Quand ces esprits viennent, soit c'est une parole que lui il a dit à Dieu, les esprits vont venir trouver cette parole. À cause de cette parole, on ne peut pas l'atteindre. Mais ça va polluer les esprits des autres, croyant qu'ils ont une révélation, mais souvent peut-être qu'ils sont sales aux yeux de Dieu. Parce que si tu n'es pas sale, Satan ne peut pas venir te parler. Il te connaît où? On a fait son ami, non? Quand tu viens faire affirage, là, il fait affirage à quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas. C'est quelqu'un que tu connais, non? C'est ça. Donc quand tu reçois un son comme cela, c'est que ça affirage, ils sont venus te donner. Maintenant, pourquoi lui, c'est toi qui l'as trouvé, il vient te dire affirage. Toi, lève-toi et prie, tu dis, je ne te connais pas. C'est pas à moi, tu dois dire ça. Les projets que tu as contre la vie du frère, je refuse. Et puis je refuse que tu viennes me dire ça, parce qu'il ne suis pas ton ami. Mais si tu crois que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit, c'est que tu acceptes d'être l'ami de celui qui vient t'affairer. Or, celui qui vient t'affairer, il s'appelle Satan. C'est pas si on comprend le message. Celui qui vient t'affairer, il s'appelle Satan. Il est champion du nom. Et lui, son défi, là, lui, il doit tomber. Et lui, là, son défi, là, lui, il sait que si lui est tombé, c'est fini. Tout est gâté. C'est son défi. Mais ce qui a créé ces choses, il va tomber, c'est parce que soit ce gars, il est beaucoup convoité dans les pensées. Il y a une histoire comme c'est un témoignage. On dit un gars qui est parti enseigner dans une église. Quand il a fini d'enseigner, quelqu'un qui est venu parler du péché, hein, quitte le péché, tu seras sauvé. Il y a une jeune fille là, elle tombe amoureuse du pasteur. Après le culte, elle vient se jeter dans le bras du pasteur. Il ne peut pas comprendre. On dit, il faut être sauvé. La Bible dit, Dieu n'aime pas le péché, n'est-ce pas? Mais il aime le pécheur. Okay. Le pasteur dit, l'adultère n'est pas bon, la fornication n'est pas bon, l'impudicité n'est pas bon. Ça, c'est Dieu l'a envoyé pour enseigner ça. Il finit d'enseigner ça. Et puis tu dis qu'il a bien enseigné. Et que toi, tu es amoureux de lui parce qu'il a bien enseigné. Bon, moi, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. Parce que, hein, je ne comprends pas ça. C'est terrible, au fait. Il s'est amoureux de lui parce qu'il a enseigné. Tu vois? Donc, il n'a qu'à tomber pour que Dieu quitte. Un démon. Ah, non, il essaie de dire que c'est un démon. Donc, tu vois que c'est l'association de toutes ces pensées-là. Lui, il est mort. Même s'il n'est pas tombé, il est mort, hein? Vous ne comprenez pas. Il est mort, hein? Et lui, il n'a pas fui. Quand Jézabel, il a fui, non? Quand après Jean-Baptiste est rentré dans la dimension, ils ont coupé sa tête, non? Tout ça, c'est pas à cause des femmes. Les esprits des femmes, là, c'est dangereux. Hein? C'est pour ça que l'homme ne doit pas avoir des regards bizarres. Et ça, je parle. Je dis que, souvent, moi, il ne sait pas. Hein? Il peut voir une fille, je ne sais pas, une fille va venir. Si elle veut, la fois passée, il dit que c'est vrai, on dit aux filles, n'ont qu'à bien s'habiller. Mais si une sœur vient qu'elle est mal habillée, qu'un frère regarde, c'est lui aussi le possédé. Par exemple, je ne sais pas comment on fait. Quelqu'un arrive à regarder. Moi, et puis il te voit même pas. Il voit même pas ce qu'il dit. Par exemple, mon esprit n'est pas là-bas. Est-ce que je comprends? Mon esprit n'est pas là. Parce que tu peux aller quelque part, tu verras des filles qui vont venir, elles seront mal habillées. Mais le Seigneur, ce n'est pas tout, ce n'est pas un coup. Il prend le temps d'expliquer aux gens, en tant que père, quelle est la bonne manière de se mettre. On sait qu'on est dans un monde. Tu ne peux pas venir changer quelque chose dans la tête d'une fille qui habite ce siècle présent. On a des standards de manière d'habiller, de mode. Souvent, on veut que ces standards règnent. Pour le moment, on se dit que si tu n'habilles pas comme, aucun homme ne sera attiré par toi. Si tu ne fais pas ça, aucun homme ne viendra. Mais en réalité, ce n'est pas ça. L'homme qui va venir, si tu veux même là, il faut fermer ton visage. Si Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi. Si Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi. Moi, avant, moi, je n'étais pas dans la foi, mais j'étais plus attiré vers les filles qui étaient dans la foi que les filles qui n'étaient pas dans la foi. Les filles qui n'étaient pas dans la foi, c'était plus juste pour m'amuser. Mais quand ils voient une fille qui est dans la foi, moi, j'ai des sentiments, et puis ce n'est pas des sentiments naïfs. Ce n'est pas des sentiments naïfs. Hein. Et puis je la respecte en fait. J'ai tendance à vraiment la respecter. Mais c'est quand elle est comme cela, là. Si elle est dans la foi et puis bien dans ça, là, pas te respecter. Mais quand une fille est dans la foi, qu'elle aime Dieu, écoute, je la vois comme une bonne fille, une fille pieuse. Est-ce que tu comprends? Donc je sais que quand tu es dans la foi, et quand tu aimes le Seigneur, et quand tu as donné ta vie, et que tu marches avec lui, lui-même, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a un fils quelque part là-bas. Lui-même, il va militer pour que tu crois ce fils. Il dit lui-même, il va se charger de ça. Il va créer les conditions
pour que tu croies ce fils. Je ne dis pas que la fille qui va te croiser, elle est forcément dans la foi. Je ne dis pas ça. Mais parce que tu es bon. Et que quand Dieu te donne quelque chose, c'est parce qu'il voit quelque chose qui est bon en devenir. Et Dieu peut te donner quelque chose. Toi, tu regardes à l'instant. Dieu ne le regarde pas à l'instant qu'il t'a donné. Il regarde le temps où vous allez marcher ensemble. Là. C'est ça, lui, il regarde. Et c'est comment cette fille va devenir. C'est ce qu'il lui regarde. Donc, Dieu peut te donner un produit. Tu auras l'impression que le produit n'est pas bon. Mais comme il est Dieu, il n'a pas regardé là. Il vous regarde à l'instant T plus H. Là, vous êtes. Il voit une fille qui est bien. Tu as pris ça qui t'a donné. Mais quand la fille vient là, c'est défaut. Toi aussi, tu as des défauts. Ça ne marche pas. Vous battez, vous faites tout. Non, pourquoi ça? Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a mis dans ça. Tu vois, tu as fait comme à Adam. Pourquoi il m'a mis dans ça? Oh, le jour que tu as croisé la fille, tu avais reconnu que c'est Dieu qui t'a dit. Maintenant, comme il y a des événements qui arrivent, tu dis non, c'est plus Dieu qui t'a dit, c'est un esprit qui t'a dit. Tu commences à douter de la prophétie et des paroles que toi-même tu as reçues. Dieu, quand il te donne quelque chose, il ne regarde pas à l'instant précis. Il regarde à l'instant T plus H. C'est là que lui regarde. Maintenant, le jour, quand vous allez finir votre cycle ensemble, quand un va partir se reposer, l'autre continue sa vie. C'est clair, hein? Moi, je ne suis pas dans les émotions, vous me connaissez. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas dans les émotions, c'est les Africains qui sont dans les émotions. Et la Bible, le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat. Donc, on est ensemble. Si à un moment, quelqu'un tombe, bon, on pleure un peu. Et puis, bon, on recontinue encore. On recontinue. Tout qu'on fait, je ne suis pas un eunuque. Il faut qu'on soit d'accord. C'est les eunuques qui, eux, ne se marient pas. Mais nous, on n'est pas les eunuques. Donc, si à un moment donné, de ma marche, que moi, je ne suis pas là, ma femme peut se remarier. Il ne faut pas que quelqu'un va venir la scandaliser. Le jour que la personne se scandalise, donc si on va quitter ma tombe, on va venir prendre la personne. J'espère qu'il y a déjà parlé. Non, il faut qu'on soit d'accord sur des principes. Hein? Il faut qu'on soit d'accord sur des principes. Et c'est en train de dire que c'est effrayant, mais je veux dire que la vie, là, c'est comme cela. Le mariage est un contrat. Le but du mariage, c'est qu'on soit sauvé. C'est ça. Le but du mariage, c'est qu'on soit sauvé. C'est ça. C'est le salut qui doit nous préoccuper. Ça fait peur l'enlèvement, comme on l'a dit. On ne veut pas avoir passé son temps avec une femme ou avec un monsieur. On a dormi sur le même lit. Et puis après, on meurt. On va se séparer encore. Oh, tu as juré. Tu as dit que tu ne veux pas que c'est la mort qui doit nous séparer. C'est bon. Mais la Bible dit que nous, on meurt, on vit toujours. Mais si tu dis la mort doit nous séparer, ça veut dire que tu es en train de dire le péché doit nous séparer. Maintenant, si tu es conscient que c'est la mort qui doit vous séparer, la mort, c'est le péché. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lutter pour que le péché ne vous sépare pas. C'est bon? Donc, on doit vivre dans l'éternité. C'est ça. C'est ça qui doit. Et que Seigneur, c'est ta volonté. Je veux faire ta volonté. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a fait que la volonté du Père. La volonté du Père, c'est qu'il voulait faire quoi? Il voulait faire connaître son nom. C'est bon? Il voulait faire connaître son nom. Il voulait faire connaître son nom. Et c'est ce nom-là qu'il a essayé de faire connaître. Et quand il a fini, c'est maintenant il a demandé sa part du gâteau. Il a demandé sa part parce qu'il a fait connaître son nom. On va prendre Jean 17. On va lire ça. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Donc Jésus lève les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, Glorifie maintenant ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné, Pouvoir sur toute chair. afin qu'il accorde la vie éternelle, Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. ceux que tu as donnés. Or, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. ok. Jésus dit que le but, c'est dans la pensée de Dieu, c'était de faire connaître quoi? La vie éternelle. Maintenant, Jésus définit la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça consiste à quoi? Connaître Dieu, le vrai Dieu. Et la vie éternelle là, quand on dit la vie éternelle là, le royaume, c'est quoi? C'est de prêcher la vie éternelle aux gens, non? Mais on dit la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le véritable. Ça veut dire qu'il y a des dieux qui ne sont pas véritables. Mais il y a Dieu le véritable. Quand tu l'as connu, alors tu as la vie éternelle. Donc, il n'a pas dit que le but, c'est que quoi? C'est de rendre les gens prospères. Il n'a pas dit ça. Le but, c'est de connaître Dieu. Parce que lorsqu'on connaît Dieu,
on connaît sa place avec Dieu. Et j'aime le dire, je dis, en réalité, l'évangile de Jésus n'est pas venu pour nous rendre riches. Parce que la richesse, ce sont les hommes qui créent la richesse. J'aime dire, je dis, Jésus est venu bâtir une famille. Et c'est cette famille, la richesse va venir dans cette famille. Vous voyez, souvent, on a mal. Quand tu vois ton frère qui a réussi, il ne veut pas t'aider, tu as mal. Tu te dis, mais comment mon frère, lui là, il est bien placé et puis n'arrive pas à aider, il est méchant. En réalité, c'est ça que Jésus est venu régler. Il est venu travailler dans les cœurs pour que, maintenant, ce n'est plus des frères biologiques, mais ce sont des frères qui ont le sang de Jésus, qui coule en eux. Et si moi j'ai reçu que ton mon frère en Christ, qu'on confesse le même Dieu, est-ce qu'il peut te laisser dans la souffrance? Il ne peut pas te laisser dans la souffrance. Si Jésus est pleinement en moi, ta souffrance devient ma souffrance. C'est bon? Si j'ai quelque chose, on va partager, frère. Si j'ai pas, on va prier, frère. Dieu va toucher le cœur d'un autre frère. Il va dire, pendant que je priais, le Saint-Esprit est descendu, il m'a dit, va dans telle maison, il y a tel gars qui a tel problème, viens résoudre ce problème. Est-ce que ce n'est pas l'amour de Dieu? Pendant que je priais, il y a le Saint-Esprit qui m'a dit, va dans telle maison, il y a telle personne qui a tel problème, c'est concret. Dieu parle. C'est ça on dit Dieu parle. En réalité, c'est ça qu'il est venu régler. On va dans les actes des apôtres. On dit des gens venaient mettre leurs biens au pied des apôtres. Pour qu'ils arrivent à faire quoi? Distribuer aux gens qui n'ont pas. Donc, c'est concret. C'est ce message que Jésus est venu prêcher. Donc, vous voyez, déjà, comme il a dit, parce qu'on est des frères, il faut quoi? Il faut qu'en pensée, on soit quoi? On soit pur. C'est ça. Il ne faut jamais qu'on laisse un esprit malin venir nous nourrir quelque chose dans notre pensée. C'est ça. Si un est dans la joie, tout le monde est dans la joie. Si un traverse un moment difficile, tout le monde va traverser ce moment avec lui. C'est ça. Donc, il faudrait qu'on soit pur dans notre pensée. Et c'est ça qui est beaucoup à l'origine de beaucoup de problèmes dans la sphère où on est, dans ce monde chrétien-là. C'est ce qui crée beaucoup de choses dans les églises. C'est ce qui crée des dérives. C'est ce qui égare d'autres aussi qui ont bien commencé. Parce qu'il y a des esprits qui se sont levés. Mais ces esprits, c'est quoi? Quand celui qui est dans ta maison ouvre la porte, il précipite Satan même à entrer. Si quelqu'un dans le monde qui nourrit une pensée contre quelqu'un, conspiration ne va pas marcher. On aime de dire ça dans notre adage. On dit quand quelqu'un est sorcier, il est dans ta famille, mais c'est plus dangereux qu'il soit sorcier de dehors. En fait, je dis que tout ce que Jésus là, en réalité, vous voyez que quand il commençait, il a pris la Bible. Il n'a pas pris la Bible, il a commencé à parler des problèmes concrets. Maintenant, après, j'ai pris la Bible maintenant pour justifier. Jésus, quand il enseignait, il n'a pas dit verset, pour qu'on soit d'accord. Jésus, il prend des exemples et puis il véhicule le message et la pensée de Dieu. C'est bon? Les histoires de pensée, on sait. On a Philippiens, c'est clair là-bas. Que ce qui est aimable, que ce qui est bon, que ce qui mérite l'approbation soit l'objet de votre... C'est écrit. C'est écrit, non? C'est Philippiens combien? 4, verset 8, non? Folie. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est tout juste, ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite que l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux que tout ce qui est vertueux et digne de et louange digne de louange, soit l'objet de vos pensées. ce qui est pur doit être l'objet de vos pensées. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est pur doit être l'objet de votre pensée. Il sait pourquoi il le dit. Le nom dit derrière là, il sait pourquoi il le dit. Parce que si ce qui est pur n'est pas l'objet de ta pensée, ne viens pas me donner des révélations. Tu vas mentir. Tu vas mentir. Si dans ta ici, c'est pas pur. Si tu reçois quelque chose, il faut prier comme ça. C'est le canal. Tu veux que Dieu te parle sans énigme, c'est ici. Il faut que ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Quand tu as dit quelque chose là, c'est pas conspiration. Au point si j'ai de bonnes pensées. Donc, demain, quand il y a des révélations, c'est un frère, c'est authentique parce que ça ne m'a jamais traversé. C'est ça. Dans ici, il n'y a jamais quelque chose. Il n'y a jamais nourri une conspiration. Il n'y a jamais quelque chose. C'est pour ça que souvent, quand quelqu'un te fait quelque chose, en fait, oublie. Parce que si ça t'a fait mal, que c'est resté dans ton âme, c'est dangereux. Ça va te créer beaucoup de choses dans ta pensée. Si. Et t'as fait quelque chose, oublie. Laisse ça. Laisse ça. Parle. Et puis, c'est fini. Si tu as laissé, Dieu dit à la porte à Satan. C'est bon? Il va commencer à te pleurer, tu vois le frère, il a fait ça. Et puis tu commences à regarder, et puis plus tu as mal. Lui aussi, il travaille. Le diable nous parle aussi dans nos songes. Hein. Personne n'a à l'abri. Il faut qu'il dise aux gens, personne n'a à l'abri. Même s'il veut, faut être le gars le plus spirituel.
Même le diable même il a parlé à Jésus. Quand les gens lisent l'écriture, là, quand ils disaient à Jésus, ah, si tu es le fils de Dieu, les gens ont l'impression que c'est une conversation directe où Satan a arrêté, et puis il est en train de parler à Jésus, et puis il monte pain, il monte. Vous ne comprenez pas. Sans penser qu'il parlait. Et puis c'était des révélations et des versets qu'il faisait sortir dans son pensée. Hein? Il dit un verset là-bas, comme souvent ça nous arrive là. Il dit un verset, et puis il dit, ah, j'ai reçu un verset dans mon esprit, mais regardez. Jésus connaît, c'est-à-dire il y a des versets, quand il reçoit, tu sais que ça là, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu sais que ça là, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que les batailles qui sont là, quand on a, même pour l'ouverture même de la Bible, pour comprendre des versets, c'est des choses spirituelles. Le diable va te pousser à tomber sur un verset que lui veut. C'est ça. Toi, tu cherches lui, pour te blaguer là. Hein, tu as une vie bizarre. Dieu veut que peut-être que tu tombes sur un verset, tu as te repentir. Non. Lui, il s'arrange. Bataille, pour que tu tombes sur quoi? Je te bénirai, je te bénirai. Tu auras l'impression que Dieu t'a parlé. Parce que tu es tombé sur un verset. Hein? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Tout ça va venir quoi? Ici. Et parce que ce qui est pur, quand ça sera l'objet de ta pensée, tu sauras discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Sérieux? Est-ce que vous comprenez? Le monde spirituel est tellement bizarre qu'il faut que déjà on arrive à comprendre. Si nous ici on arrive à comprendre ça, quand des gens viendront, il ne peut pas avoir assez. Il ne peut pas avoir assez. C'est ça. Je me rappelle, l'autre il a expliqué, son gars il enseignait bien. À un moment donné, il enseignait même si le divorce n'est pas bon. Il a divorcé à sa femme. Il a commencé à enchaîner. Pourquoi? Parce que dans son église, ils avaient conspiré contre lui. Et c'est ça qui a fait l'ouverture. Ils avaient conspiré. Et après, on trouve que c'est une fille qui est venue à l'église, qui vient d'arriver. C'est elle qui a fait qu'il a laissé sa femme pour épouser la fille. Mais, ils ont donné, on voit la fille. Mais les femmes qui ont, dans leurs pensées, ont voulu faire sauter la dame. Vous comprenez, non? C'est ce qui a donné accès à la fille. C'est ce qui a donné force à la fille. Parce que tous ceux même qui doivent intercéder, ils sont levés, ils ont intercédé, ça n'a pas marché. Tu ne peux pas intercéder si tu es sale. C'est pas possible. Et toi-même, tu as eu quelque chose, tu n'es pas digne d'intercéder. C'est ça. Donc l'intercession n'a pas marché, donc Dieu n'est pas fort. C'est pas pour trop parler, hein. Mais si moi j'étais dans l'église, le passé là, il allait se remarier à sa femme. C'est pas pour trop l'ancien. Hein? Mais si moi j'étais là, lui là, il allait se remarier à sa femme. Il n'y a pas de divorce. Ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conspiration dans ma pensée. C'est à cause de ça. Je suis habilité pour ça. C'est ça. Et c'est ce qui a fait que Jésus aussi était habilité pour ça. C'est ce qui a fait que l'apôtre Paul était habilité pour ça. La spiritualité, ce n'est pas parce qu'on est très avancé. Mais c'est ce qui se travaille ici. Là. C'est ce qui te rend apte à déclarer des paroles qui arrivent dans la vie des gens. C'est ça. C'est tout. C'est-à-dire que la spiritualité, si vous voulez comprendre le monde spirituel, c'est là. C'est nous le problème, ce n'est pas les autres. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est nous le problème, ce n'est pas les autres. Quand le diable est venu attaquer l'homme pour la première fois, c'était où? Pourtant, pensez, quand il a dit à la femme, tu es sûr que Dieu t'a dit. Hein? Tu es sûr que c'est ce que Dieu a dit. Il sait que si tu manges ça, que tu verras. Tu auras des visions. Tu auras des paroles de connaissance. On dit la femme a vu que c'était agréable à manger. Elle a pris, elle est partie donner à son mari. Son mari a mangé, le péché est entré. Elle a créé tous les problèmes jusqu'à aujourd'hui. À cause de quoi? Il est venu sans penser. Il est venu attaquer. Faire croire. Hein? Faire croire quelque chose à la femme. Elle, quand elle a cru, son mari aussi pouvait contrecarrer ça. Lui aussi n'a pas, il s'est laissé. Et elle fait comment? Il dit bon, elle fait comment? Tout ce que femme veut, Dieu veut. Elle fait comment? Donc si femme veut ou t'envoie en enfer, Dieu veut. Elle fait comment? Vous voyez, moi c'est pas dans les émotions. Si tu envoies quelque chose, c'est pas dans la pensée de Dieu. Moi c'est catégoriquement pas. Si tu veux déterminer comment. Mais ça là seulement là, tu ne vas jamais faire. Tout le monde, nous doit être sauvé. Donc après tu vas comprendre que ce qui est fait est bon. Mais actuellement, tu ne comprends pas. Donc, je ne pense pas à ce qui va arriver dans mon foyer. Parce que souvent, les gens disent, si elle refuse à ma femme, elle va se fâcher, elle va partir dehors. Je m'en fous. Moi, je sais qu'elle ne peut pas partir si c'est Dieu qui me l'a donné. Peut-être à moins que je me suis trompé. Donc, je te refuse. Je ne rentre pas dans tes émotions. Je te refuse. Maintenant, après, toi, mets attention, tu te dis, je comprends. Mais c'est ce qu'Adam n'a pas fait. La vie, il s'est laissé emporter. Le péché est entré. C'est Adam qui a péché. C'est pas Ève qui a péché, c'est Adam. Est-ce que quand Dieu parlait à Adam, Ève était là? Non. Non, c'est ça. Donc souvent, c'est nous, on a l'orientation claire de la pensée de Dieu pour notre famille. C'est ça. L'orientation claire. C'est bon? Donc on est dans un monde
où le Seigneur veut que, on soit des hommes, mais des hommes qui sont esprits. Donc, à cause de ça, notre pensée doit être pure. Donc, ce qui est bon, ce qui est aimable, ce qui est pur doit être l'objet de notre pensée. Si dans ta pensée, ce n'est pas pur, ne compte pas sur tes révélations. Ça te trompe. Ne compte pas sur ça. Ta pensée n'est pas pure. Ne compte pas sur ça. C'est là. C'est bon? Donc, la personne ne sait pas. Là, tu dis, une image, quand tu t'es masturbé, tu sais quelle image qui a été traversée. Souvent même, tu ne prépares pas ton image. Hein. Tu es là, et puis bon, la fille, un coup, quand tu vois que tu vois la pauvre fille, elle est là. Souvent même, c'est ce qui fait peut-être qu'elle ne gagne pas mari. Parce qu'il y a un lien spirituel là-bas que le frère, par son ignorance, il a fait, ou la sœur, elle a fait. Les deux, l'autre souffre. Quand tu as fait, la Bible dit que vous avez couché ensemble. Donc si tu as couché, elle a fait, va l'épouser. Mais tu ne vas pas l'épouser. Tu la laisses, elle aussi, elle cherche un mari, elle ne gagne pas. Oh, c'est toi le problème. On prie. Oh, c'est toi le problème. Ouais, souvent, il y a des dégâts qu'on fait là. On fait des dégâts qui sont dangereux. Hein. Souvent, quand les gens viennent, souvent, ils sont tous liés par des esprits. Le gars, il va beau prier. Souvent, il va dormir. C'est un esprit. Tout ça, c'est quoi? Voilà. Je comprends. C'est des lois que les gens ne connaissent pas. Mais c'est réel. Si le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, c'est réel. C'est réel. C'est tellement réel que c'est réel. C'est pour cela que même dans les assemblées, il faut des ordres. Il faut qu'il y ait des normes de standards, hein, de manière de se comporter, de manière de se vêtir. Le vêtement, tout ça, c'est des choses qu'on ne doit pas passer. Il faut que ce soit des normes. Et si ce ne sont pas des normes, là tu dis, bon, tu es à l'aise quand tu t'habilles. Il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'il y a un frère qui est là-bas. Là. Ah, il va zouker dans ton avenir. Hein. Là, tu souffres. Lui, peut-être, c'est quand il voit ça, lui, ça le met dans les états. Donc, quand il rentre chez lui, le démon de la masturbation vient dans son esprit. Il ne justifie pas ce que le frère fait, mais à la fois, c'est que le frère est possédé, il a besoin de délivrance. Parce que Dieu ne va pas venir dire à quelqu'un. C'est pas toujours que Dieu va venir blaguer, non, telle personne a tel problème, telle personne. Non, hein, il s'en fout. Si tu ne connais pas, c'est toi qui as le problème. C'est toi qui vis comme ça, lui, il te regarde. C'est bon? Donc, je pense que c'est le cadre au fait de lancement de Dieu. Je ne vais pas trop parler, parce que Dieu ne voulait pas qu'il parle beaucoup. Il voulait juste qu'on parle de ça. Mais on va beaucoup prier sur ça, pour nous séparer de certains liens, et que ce soit quelque chose qui a traversé une pensée, et se sépare de ça, parce que la Bible dit ce qui est pur doit être l'objet de ta pensée. Donc c'est ça qui est la porte, et c'est ce qui crée beaucoup de choses, qui vient détruire des foyers. Donc si jamais que le diable t'a poussé un jour dans ta pensée, à avoir de telles pensées, aujourd'hui, viens dire à Satan, toi, tu n'es plus dedans. Viens dire à Satan, tu n'es plus dedans. Et le but de la spiritualité, il ne faut jamais avoir honte. Satan, là, il n'est pas ami de quelqu'un. Lui, son but, là, c'est de nous envoyer en enfer. Donc, quand les gens ont souvent des choses, ils cachent, tu ne veux pas dire, il n'y a pas de problème. Et que la Bible dit, en réalité, un frère en Christ à qui tu viens dire un problème, il prend ça avec quoi? Il prend ça à cœur pour t'aider. Si quelqu'un t'a dit quelque chose et qu'il prend ça, il s'amuse, c'est que lui-même n'est pas spirituel. C'est que lui, il a un problème. C'est ça. C'est ça. Mais si aujourd'hui, on vient dans l'optique de se comporter comme les habitants de Ninive, je pense que Dieu, quand Dieu a été touché là, par la réaction qui s'est passée à Ninive là, Jonas, lui, il était fâché là. Lui, il réagit son ministère. Il a dit quelque chose, il veut que ça arrive. Dieu dit, Jonas, moi, il ne peux pas faire ça. Parce que Dieu, c'est un père. Quand on prend conscience de ce qui n'est pas bon, on s'approche de lui et qu'on demande pardon. Lui-même, il se lève de son trône et puis vient sur les larmes. Et donc, ce sont ces choses-là. Il faut qu'on prie pour ça. Et après ça, parce que Jésus va revenir, mais il ne va pas revenir trouver une église où dans la pensée, il y a beaucoup de choses. Non, il va venir trouver. Et c'est ce qu'il va faire. D'autres vont rester. Ils vont dire, mais pourquoi Seigneur ici il restait? Mais je me sanctifie. Mais il y a un jour, tu as fait quelque chose là. Tu ne t'es pas rendu compte que c'était méchant. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est ce qui occasionne beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Mais si aujourd'hui que tu sais que tu t'es séparé, même Moïse, est-ce que Satan ne s'est pas levé pour dire qu'il réclame Moïse? Pourquoi il réclame Moïse? C'est parce qu'il y avait quelque chose qu'il avait fait, il était ignorant. C'est ce qu'il fait. Et les réclamations sont dues à ça. C'est parce que souvent on fait des choses. On ignore, on ne connaît pas la portée spirituelle. Mais à un moment donné, on a laissé tout. C'est vrai qu'on a laissé tout, mais on avance avec le Seigneur, on ne comprend pas pourquoi ça ne va pas. Mais il y a une loi, il y a une porte, il y a quelque chose qui te réclame. Il y a un vêtement sale. La Bible dit que si un a péché, il doit faire quoi? Il doit aller dire à son frère pour qu'on prie, non? Parce que Dieu a dit que si on pêche, il faut qu'on aille devant lui pour prier. Non, c'est pas ça. Parce que le pouvoir, c'est ça. L'autre frère peut avoir une onction qui va menacer Satan. C'est ça.
Mais on est dans une église où les gens se disent, bon, non, je suis trop spirituel. Si ils viennent dire mon problème, ils vont me regarder. Quoi. Et moi-même, là, le jour que moi, je tombe, ils viennent demander une assemblée pour que je tombe et prier pour moi. Il n'y a pas peur de ça. Ouais. Non, il faut que... Je vais être sauvé, hein. En fait, le problème, c'est que moi, je vais être sauvé. Si tu me juges, c'est ton problème. Mais le jour que Jésus va venir, va me prendre là. Quand tu m'as jugé, toi, tu as resté. Est-ce que je comprends? Donc, je n'ai pas peur de dire ce qu'il fait. Je n'ai pas peur de dire, non, si c'est dans le faux, il dit, je suis dans le faux. C'est pas ça que je comprends. Il dit, je suis dans le faux. Aidez-moi. Il y a plein de gens. Donc, conseil Jésus sont maintenant dans le faux. Ils ne veulent pas crier. Ils sont là. Eux-mêmes savent que si Jésus vient, c'est pas bon, c'est Dienzin. Mais il y a quoi? Réputation. L'image qui se sont construits. Il y a quoi? La foule. Il y a prestige. Ils veulent dire, mais ils n'arrivent pas à dire. Pourquoi? Il dit, si ils disent, ils vont me laisser. Frère, entre l'enfer et puis le regard des autres, tu préfères quoi? On a vu Béni qui est venu dire qu'à un moment donné, il a commencé à prêcher des bêtises. Ça enlève quoi? Les gens continuent de l'écouter. Ça enlève quoi? Parce que l'homme pense qu'il aura le temps. À 5 minutes de sa mort, il saura qu'il va mourir et puis il va se repentir. C'est pas toujours vrai, hein? C'est pas toujours vrai qu'on voit la mort venir, hein? Souvent, tu ne sais pas que la mort vient te surprendre. Il y a des gens là, Dieu permet qu'ils sentent la mort venir pour se repentir. Il y a d'autres là, la mort même tu ne vois pas venir. Donc c'est pour ça chaque fois que tu as posé une action, il faut chercher à te débarrasser. Même si tu vas appeler un frère, il faut prier pour moi. C'est bon. Débarrasse-toi de ça. Il ne faut pas dormir le péché. Le péché, c'est ennemi de Dieu. La Bible dit que si on reconnaît notre transgression, qu'on les délaisse, on obtient miséricorde. C'est ça. Jean l'a dit. L'apôtre Jean l'a dit. Il dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner, non? Il dit, si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, c'est un menteur. Il fait Christ menteur. Christ, en réalité, Dieu nous a pardonné. C'est ce qu'il fait comprendre. En réalité, Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné une fois pour tout, mais dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a pardonné. Et l'expiation, il y a le pardon. Donc le pardon est là. Ça veut dire que Dieu ne peut pas, tu peux pas venir devant Dieu. Et puis il va dire, non, ton péché que tu viens de faire, c'est tellement extrême que je ne veux pas. Si tu viens prier, et que tu demandes pardon à Dieu, qu'une voix se lève pour te dire que Dieu t'a pas dit c'est Satan, parce qu'il veut te remettre au fait, tu vas te culpabiliser, et à un moment donné, tu as dit bon, je ne suis plus digne, tu as retourné dans le monde. C'est ça. Si j'ai péché, Christ il est là pour tout le monde, et puis il est là pour les malades. Quand Jésus est rentré, il a vu un certain Zachée, un homme bizarre, de mauvaise vie. Les gens disent mais lui aussi, c'est ce Zachée, il va. Un homme bizarre, de mauvaise vie. C'est là-bas, lui, il a trouvé pour aller. Jésus dit, le salut est rentré chez toi aujourd'hui. Le salut est rentré chez toi aujourd'hui. Donc, ce que Jésus a besoin, là, c'est des gens qui ont de mauvaises vies. Il n'a pas besoin des gens saints. Les gens qui sont saints, là, c'est eux qui l'ont tué. Ils s'appellent les pharisiens, les anciens, les sadduciens. Et ils sont saints. Ils ont une grosse Bible, Babla descend comme ça. C'est eux qui sont saints. Ils sont saints et puis ils n'ont pas vu le Fils de Dieu. Et puis ils l'ont sacrifié. Ils n'ont pas vu ça. C'est eux qui viennent à la femme adultère en prime main. On dit Moïse a dit ça. Il dit que c'est les gens qui disent que c'est écrit dans la loi. Ils ont une grosse Bible quoi. Ils vont pas dire prendre l'ouvre verset contre toi. Ça là, ils ont fait ça devant Jésus. Jésus a dit, si vous pensez que vous n'avez pas péché, dit. Parce que Jésus connaît ce qu'ils ont dans leurs pensées. Il sait que dans leurs pensées, mais ils ont fini à déshabiller femmes. Donc il ne faut pas qu'ils vont faire l'apparence de la piété. Moi je dis, c'est pas dans l'apparence de la piété. Et pas dans les gars qui portent les gros soutanes. Moi c'est pas dedans. Pas derrière les gens qui sont dans les réunions qui attaquent les gens. Ils ne sont pas dedans. Parce que si tu regardes dans leurs pensées, ils sont impurs et sales devant Dieu. Toutes les filles qui déshabillent dans les églises, on voit. C'est dans leurs pensées. Mais il peut porter un mot, le frère là, il est bon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les yeux de Dieu pour regarder. C'est à cause qu'on peut te blaguer. Quand il voit une grosse Bible, le frère est zélé. Le frère, s'il veut même là, il porte les cannes simples, modestes. Ah, le frère, il aime le Seigneur. Il aime le Seigneur comment? Il aime le Seigneur comment? Il préfère même quelqu'un qui s'habille mal là, au moins il connaît son problème. Quelqu'un qui dit qu'il s'habille bien et puis dans sa pensée il s'habille mal. Parce que la pensée là, celui seul qui peut voir les pensées là, c'est quoi? C'est Jésus, non? C'est le Saint-Esprit. L'homme ne peut pas voir. On dit on connaît empathie. Non, ce n'est pas toujours que Dieu va nous révéler des choses. Hein? Pas toujours qu'il va nous révéler des choses. Donc on est en train de dire, souvent les jugements que les gens ont, en regarder ce qu'ils voient, ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont purs. Eux-mêmes qui combattent ces choses, eux-mêmes dans leurs pensées, ils sont impurs. Ça ne sert à rien. Donc si tu m'envoies une révélation, la qualité de la révélation de quelqu'un, moi il connaît son identité spirituelle. Donc si tu m'envoies une révélation, et qu'il dit, il a vu telle famille, il est dans telle famille, il est dans son lit, telle position est sa femme, tu es impur. Je sais que tu es impur, je sais que c'est plus Dieu qui te parle, c'est un esprit qui te parle. C'est là moi il va pas attraper les gens, c'est la révélation moi il regarde pour t'attraper.
Est-ce que toi, ton Dieu, lui, vient pour regarder dans la maison des gens, comment ils sont en train de se comporter, il va partir te montrer. Donc ton Dieu, c'est un Dieu de porno. C'est ça? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Donc ton Dieu, lui, c'est un Dieu de porno. Donc lui, c'est les films porno, lui, te montre. Il ne peut pas parler aux autres. Hein? Ceux qui sont concernés, c'est à toi, il va montrer. Faisons attention. Hein? Vous voyez comme les gens se divisent. Faisons très attention. Hein? Ils parlent, il faut que ce soit des gens qui font rire. Mais à la fois, c'est la pensée de Dieu. Parce que faisons très attention. Et c'est ce qui détruit les églises. Parce que les révélations, tu sais, il dit une chose. Si un couple est marié, quand Dieu veut donner une révélation, généralement, si Dieu n'a pas, il ne peut pas descendre pour les parler. Je me rappelle, il dit un jour, ma femme a fait un songe. Elle a fait songe. Elle a fait le même songe, mais pas même image. Mais elle, dans son songe, c'est quand le songe parlait de un de mes amis. Elle m'explique le songe. Il n'y a pas d'image qui dit que le songe parle de moi. C'est bon? Il a dit que dans le plan de diable, c'est que le diable avait prévu quelque chose contre moi. Tu vois? Contre moi. Donc il devait faire très attention. Elle a fait le songe, c'est comme si c'est un ami. Et on vient, on doit prier pour lui. Et puis moi, j'étais en train de me lever, et puis tourne. Et puis elle a dit, Dieu va faire. Elle me donne le son. Quand elle me donne le son, il n'y a pas d'image. Le Saint-Esprit me dit, c'est le son. Il a dit qu'il m'envoie le son de mon épouse amie. Il dit, c'est de toi que ça passe, pas un ami. Et puis j'ai compris. Il dit, il y a des parties là. Quand Dieu veut révéler à quelqu'un, si c'est des parties qui sont propres, même intimes, il va jamais. Il ne peut pas lui dire parce qu'elle n'est pas mon épouse. Mais mon épouse, il peut dire. Même s'il veut aller quelque part, il va dire, fais attention. Ne va pas uriner dans tel toi, tu peux avoir infection. Hein? Mais elle ne peut pas le voir dans son songe en train d'uriner. Hein? Elle ne peut pas le voir en train d'uriner sous prétexte j'aurai infection. Parce qu'elle voit un homme de quelqu'un. Elle ne peut pas voir. Si un Dieu fait ça, c'est qu'il est un Dieu impur. Mais elle peut voir un de mes amis en train de faire quelque chose comme cela. Et puis, moi, je viens dire que mon ami a un problème, on doit prier pour lui. Moi, quand elle dit ça, Dieu me dit que c'est toi, fais très attention. C'est Dieu qui a parlé. Il sait comment il parle. Il sait qu'il parle avec des images. Il sait que c'est un Dieu sage. Mais le Dieu qui n'est pas sage, parce qu'il dit, fais connaître le véritable Dieu. Donc, il y a des faux dieux. Hein? Donc, ce n'est pas la qualité de c'est pas la révélation qu'on reçoit qui dit qu'on est de Dieu. Hein? Moi, il ne cache pas. Il dit, moi, il vient d'une famille qui ne connaît pas Dieu. Que mon papa, il faisait fétiche. Donc, il sait qu'il avait révélation. Ouais, mon ami qui est là, lui, en France, il connaît. Il sait tout ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, si quelqu'un a besoin de témoignages vrais, vous voyez, quelqu'un qui est là, il peut te certifier. Hein, quand même, elle n'est pas dit le consulter, non? Hein? Il a déjà consulté. Voilà, ouais, ça, il faut reconnaître. Donc, c'est ça. Donc, pas des choses concrètes. Hein? On parle des choses concrètes. On parle des choses concrètes. On parle pas des choses on parle pas des choses qu'on n'a pas vécues. On parle des choses qu'on a vécues. C'est du concret. Hein? Ouais, c'est que Dieu a fait. Dieu a tellement organisé les choses. Hein? Il n'a pas dit le consulter. Hein? Voilà. Et puis donner des révélations, hein? Propres. Quand on est parti à San Pedro, c'est lui qui est loup féticheur. Qui se met devant nous. Il parle de Jésus. Son fils envoyait Jésus. Quand il regarde ses fétiches, il sait que c'est pas ça. C'est lui-même qui appelle ses enfants. Quand venir, il faut pas la croisade à San Pedro, il ne faut pas y manquer. Quand venir écouter. C'est ça. C'est du concret. Donc c'est pas révélation. C'est pas dormir, avoir des temps. Ça, on a vécu ça. Non, on sait que ça là, ce n'est rien. Mais les gens, eux, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit sur toi? Voir sur toi, c'est rien. Nous-mêmes, on est prophètes de notre vie. Parce que toi-même, tu vois sur ta vie. Donc, est-ce que moi, je dois t'informer si c'est que toi, tu vois sur ta vie? Toi-même, tu prophétises sur ta vie. Tu sais ton problème. C'est quand moi, je vais te dire ton problème que tu vas prendre mon ministère. Hein? Non. C'est quand tu ne sais pas quelque chose et que Dieu vient te faire savoir que ça, c'est pas bon. Selon on dit que c'est Dieu. Parce que tu ne savais pas une loi. Et puis Dieu te dit, tu vois, frère, fils, ça, c'est pas bon. Il faut marcher comme cela. C'est ce que Jésus faisait. Il venait enseigner des lois que les gens ne connaissent pas. C'est ça. Ouais. Donc, c'est des choses, c'est pas bon. Donc, c'est là où Dieu nous a enlevés. On sait ce qu'il a fait. Et voici ce qu'il veut faire. Dieu montre son projet qu'il veut pour les hommes. Maintenant, c'est à nous, on doit s'aligner sur le projet de Dieu. Le laisser faire. Autant convenable, il le fera. Mais bénissons d'abord Dieu pour ce qu'il a fait. Et tout le reste, il fera. C'est bon? Donc, on va prier.
On va se lever, on va prier. On va prier déjà avec ce verset. Ouvre la Bible là. Philippiens. Philippiens que tu lis. Philippiens 4, verset 8. Ouvre, on prie avec ça. Au reste, frère, Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite que l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux que ce qui est vertueux et digne de louange, et digne de louange soit l'objet de vos pensées. soit l'objet de ma pensée. Amen. On va prier. Il dit ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est aimable, ce qui est pur, ce qui mérite l'approbation doit être l'objet de ma pensée. Donc aujourd'hui, tu vas parler à ta pensée, ton esprit. Parce que la pensée, c'est que l'œil est pour le corps, c'est ce que la pensée est pour l'esprit. Est-ce que tu comprends? C'est que l'œil est pour le corps, c'est ce que la pensée est pour l'esprit. Si tu n'as pas œil, tu vas tomber dans le trou. N'est-ce pas? Si ta pensée est impure, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'à la fin, l'esprit doit partir à Dieu. Quand Jésus est mort, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quand toi, tu vas mourir, tu as dit, je remets mon esprit entre qui? Les mains de qui? Jésus, non? Donc, s'il dit, tu dois remettre, il faut que ça là, ton esprit là, dans ta pensée là, tu aies ça, pour que tu puisses remettre ton esprit à Jésus. Si dans ta pensée, il n'y a pas ça là, ton esprit ne va pas partir à Jésus. Tu vas remettre ton esprit à Satan. Donc, à bon entendeur, donc, on va prier. Donc, tu vas prier. Et ce qui est aimable, aujourd'hui, parle à ta pensée. Tu dis, ce qui est aimable doit être l'objet de ma pensée. Parle à toi-même. Hein? Ce qui est aimable, ce qui est bon doit être l'objet de ma pensée. Parle. Et chaque fois que tu as eu des pensées impures, maintenant, viens parler à ta pensée. Viens effacer ces pensées. Viens, commande même à ta pensée. Ce qui est pur, que ce qui est pur, que ce qui mérite l'approbation doit être l'objet de ma pensée. À partir de maintenant, je rejette tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne mérite pas l'approbation, tout ce qui est hors de ce qui a été cité dans cette parole-là. Seigneur, je viens devant ton trône de grâce. Et je viens, et Seigneur, je prophétise maintenant que ce qui est bon, que tout ce qui est aimable doit être l'objet de ma pensée. Maintenant, Seigneur, je commence à marcher conformément à ce qui est écrit. Je viens effacer ce que j'ai nourri dans ma pensée. Que tout ce qui j'ai nourri dans ma pensée, que tout ce qui n'est pas bon, que là où, Seigneur, j'ai eu des regards, et Seigneur, dans ma pensée, j'ai dû nourrir quelque chose qui a, Seigneur, suscité quelque chose dans le monde des esprits. Et Seigneur, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, Seigneur, je viens dans ta présence. Tu as dit, Seigneur, celui qui convoite, Seigneur, une femme dans son esprit, Seigneur, une femme dans son esprit, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, celui qui convoite, Seigneur. Et Seigneur, qu'il a commis de l'adultère avec elle. Je viens, Seigneur, sceller cette parole. Qu'à partir de maintenant, que les pensées au milieu de nous soient des pensées pures. Qu'aucun esprit, Seigneur, ne se lève, Père, pour faire des choses, Seigneur, pour attaquer tout comme ici. Je viens, Seigneur, dans l'autorité de ton nom. Je viens annuler tout décret satanique. Seigneur, qui est venu d'une pensée, Seigneur. Oh, je viens annuler, Seigneur, que tout ce qui a été décrété dans le monde des ténèbres, là où une pensée est l'objet, Seigneur, de quelque chose, d'une séduction, Seigneur, une porte, Seigneur, qui a été ouverte, Seigneur, par une pensée impure. Je viens la fermer dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous enseigner ces lois, Seigneur, pour que nous marchions dans l'excellence. Père, je te bénis. Je te dis merci, Seigneur. Et je prie, non pas pour nous, mais tous ceux qui écouteront, Seigneur, ce message, qu'à partir, Seigneur, de maintenant, ils aient ce désir de travailler, Seigneur, dans leurs pensées, dans leurs pensées, dans leurs pensées. La pensée, Seigneur, que notre pensée ne soit pas, Seigneur, une porte pour égarer des gens qui viennent commencer. Père, je prie maintenant, dans le nom puissant de Christ Jésus, qu'à partir de maintenant, que Seigneur, nos pensées soient pures, que ce qui mérite l'approbation doit être l'objet de nos pensées, que la haine ne soit pas l'objet de nos pensées, que la jalousie soit chassée loin de nous. Seigneur, que chaque fois que l'esprit de jalousie s'est levé dans la pensée de quelqu'un,
Je viens, Père, dans l'autorité de ton nom, annuler, Seigneur, et fermer cette porte dans le nom de Jésus. Merci encore pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je vous enseigne que la pensée, oui, sont les yeux de l'esprit. Amen. Et Seigneur, tu nous dis par nos pensées, oui, nous pouvons ouvrir des portes. Merci. Et que le diable viendra par cette porte. Et Merci. vous communiquer des révélations, vous communiquer des Amen. songes qui ne viennent point de toi. Amen. Et Seigneur, je me réponds pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai eu de mauvaises Amen. pensées vis-à-vis des frères, Amen. vis-à-vis de quelconque personne, Seigneur, Amen. de quelque chose, Seigneur. Amen. Je me réponds de toutes mes pensées qui ont été souillées, Seigneur, par Amen. des films, par toutes choses d'action, Seigneur, par tout ce que des personnes m'ont fait, j'ai gardé dans mon cœur. Au nom de Seigneur. Jésus. Je me réponds de toutes ces pensées-là, Merci, Seigneur. Et je viens combattre oui, toutes Merci ces que mauvaises cette porte soit pensées. fermée. Je viens, Seigneur, fermer toutes les Merci. portes, oui, à l'ennemi. Au Que nom mes de Jésus. pensées, oui, ne soient pas une Merci. chute pour moi. Merci, je prie Seigneur. que tout ce qui est pur, tout Merci. ce qui est vrai, Que que tout ce qui est au honorable, nom de que tout Jésus. ce qui est digne de Merci, louange, Père. que tout ce qui est vertueux, Merci, que Seigneur. tout ce qui mérite l'approbation Merci, Seigneur. soit l'objet de mes L'objet de pensées, notre que pensée. mes pensées soient Merci. sanctifiées par ton sang, Merci. que mes pensées soient Merci. pures devant le toi, Merci, Seigneur. que il ne trouve rien de Jamais. plus dans mes pensées, Merci. que mes pensées soient pures, Au que nom mes de Christ pensées Jésus. soient pures, Jésus-Christ. Au nom de Christ Que mes Jésus. pensées que tu as Au nom de saigné ma Christ. source, Au nom de assainis Jésus. ma source, Merci. assainis ma Au source, nom de Christ Jésus. assainis mes pensées, Au nom de au Christ plus Jésus. dedans de moi. Merci. Que le Dieu de Père, Merci. il garde, oui, mes pensées en Jésus-Christ. Au nom Que de le Jésus. Dieu de Père, Au nom de il garde Jésus. mon cœur en Jésus-Christ. Au nom de Que Jésus. mon cœur soit gardé en toi, ce Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Que mes pensées soient Au nom de renouvelées. Jésus. Que mes pensées soient sanctifiées Au nom de Jésus. par le sang de Jésus-Christ. Au nom de que Jésus. tout ce qui vient de ma pensée, Merci. que tout soit bon. Que Merci. tout soit bon. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Merci encore. Bien haut, Éternel, tu as dit, Merci. si nous ignorons quelque chose, Père, Merci. tu nous laisses pas. Oui, Tu nous pardonnes. c'est Père. ça. Et Seigneur, si nous connaissons quelque chose et nous demeurons encore dans ces choses. C'est ça. C'est grave. C'est ça. Merci parce que tu nous ouvres les yeux. Merci. Seigneur. Tu nous ouvres les yeux, Seigneur. Sur Merci. nos pensées, alléluia. Merci. Sur les pensées, Seigneur, qui suivent nos cœurs. Merci. Sur les pensées qui suivent nos âmes, alléluia. C'est ça. En ce matin, Seigneur, j'implore ici. Merci. Et je te demande pardon. pour Merci. toutes les fois, Seigneur, où j'ai eu Mante de mauvaises asutalia pensées à raskinte Où, Seigneur, asatabalia. d'avoir formulé des pensées qui ne Ulova sont pas saines, hante qui kaya ne venaient pas sitele de toi, shatabayas. alléluia. En ce matin, Seigneur, Merci, je merci t'implore, Seigneur. Seigneur, de pardonner, Seigneur, Merci. mes pensées. Pardonne, À ces moments-là, pardonne, Seigneur, je ne connaissais pardonne. pas que, ça, ça Seigneur, peut me faire merci, tomber, alléluia. merci, merci. Merci en ce matin, Père, parce Merci. que tu nous révèles encore Je ta bénis vérité. ton nom. Tu nous révèles, Je te Seigneur, dis que c'est merci, toi qui es merci vrai pour ta Dieu. grâce Tu es et le ta véritable bonté. Seigneur. Et Merci, Seigneur, tu fais le de nous Dieu des de vie, personnes le formidables, Dieu des fidèle. personnes dignes de ton nom, Merci, alléluia. merci Je prends ce pour ta matin, parole Seigneur, de je vie. proclame, Seigneur, Je te que dis je merci dis, je encore. m'attache à toutes sortes de pensées, Seigneur, qui viennent Rako de saba toi, Père. Je antaskilia saisis, Seigneur, ha les pensées sabayas. pures, Seigneur. Les Nayanti pensées, ke Seigneur, qui sako honorent la ton nom, maraski alléluia. Et kaya je me satelia détache de ha toutes sortes de sabaya. pensées impures. Olomonte Ces pensées-là, ka Seigneur, qui siliam vont me faire tarasku. tomber. Ces pensées-là, Seigneur, Abalintalaki qui vont me yamahus. m'emmener dans le péché, Alekim te alléluia. asata amarea buhamte lisute. Kubayaska lantili antalakus. Elemante asu maraski antele as. Ekubalenta lasi mayasku. Ele anteliakum te kayas. Mantelianto soto abakam. Mahe asa lamayas. Ayenta kiantakos. Nayetaku so habakali maras. Alenteliak sabo makalia bukamayaski. Alihas sibayanteka shetamayas. Malikayas aliantele satu. Abu yanteka aski mariante azatabu. Sakali mariante asayabaka. Elekayas. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. De nous aider, Seigneur, à marcher dans tes pavis, à marcher tel que toi tu as marché, à nous comporter comme toi tu as été, Père. Oui, Seigneur. Merci, merci. Je bénis ton nom.
encore, encore, encore. Ézéchiel, il faut prier. Merci pour la bonté, la grâce. Merci pour Débat, pour les cassés, je sais que tu es grand. Je peux te bénir parce que je sais que tu es fidèle. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous sommes là à tes pieds pour te bénir. Nous sommes là pour toi, Jésus. Je suis à toi. Je suis à toi, ô Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, à tes pieds. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, Seigneur, je suis à toi. Me voici devant ton trône de gloire, je suis à toi, Seigneur, je suis à toi. Me voici devant toi, je suis à toi, oh Seigneur, Seigneur, je suis à toi. Je viens, Seigneur, je suis à toi. Me voici devant ton trône. Je suis à toi, Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi, Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. David, il faut prier. Seigneur, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi, me voici devant toi, me voici Seigneur, Seigneur, me voici Seigneur, devant ton trône, Seigneur, merci, merci Seigneur, je suis à toi, Seigneur, je suis à toi, Manteha Satalia, je suis à toi, Malehan Pikalia. Je suis à toi. Merci Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Maneka Sitaya. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Mazi Seyasa. Je suis à toi. Élève. Seigneur, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi, je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, oui, je suis à toi, merci, je suis à toi, je suis à toi, Seigneur, je suis à toi, merci, je suis à toi, Seigneur, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, Seigneur, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi,
Seigneur, oui, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, Seigneur, oui, je suis à toi. Conserve le dépôt, Seigneur, conserve le dépôt, Seigneur, oui, je suis à toi. Conserve le dépôt qui est en nous. Seigneur, merci, merci, oui. Seigneur, merci, merci, Seigneur, oui, merci, Seigneur. Malé à ce qu'il y a. Merci, Seigneur. Je prie, Père. Je suis à toi. Aya. Oh, je suis à toi. Merci, Seigneur. Je suis à toi. Je suis où? Je suis à toi. Merci, Seigneur. Je suis à toi. Merci, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Merci, Père. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Merci, merci, merci. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Une esprit. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Maya. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Oh, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Merci, Seigneur. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Merci, Père. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Christian, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Merci. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Malé. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Merci. Seigneur, je suis à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Merci, Seigneur. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Merci, Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Merci, Seigneur. Seigneur, merci, merci. Merci, Seigneur, merci. Je suis à toi, je suis à toi. Oh, je suis à toi. Merci, Seigneur. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Merci, Seigneur. Je suis à toi. Laisse-le, baby.
je suis à toi. Merci Seigneur, je suis à toi. Merci, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Merci, je suis à toi. Merci Seigneur, je suis à toi. Merci, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Aïe, Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Voyez, tu peux prier. Je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci parce que, comme tu l'as dit, tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Mais aujourd'hui, tu nous fais connaître le mystère de ta volonté. Chaque fois que nous nous rassemblons, Seigneur, dans notre cœur, ce que nous voulons, c'est de connaître le mystère de ta volonté. Et c'est notre prière chaque fois que nous nous rassemblons. Aujourd'hui, tu nous fais connaître quelque chose pour que non seulement nous marchions à ta perfection. Seigneur, tu dis que tu viens chercher une église sans tache, sans rite. Et c'est cette église que tu viens chercher. Et aujourd'hui, nous, en tant que tes enfants, nous sommes proches de toi. Pas parce que nous sommes forts, pas parce que, Seigneur, nous sommes dignes. Mais si tu ne nous rends pas dignes, nous ne pouvons pas nous approcher de toi. Si tu ne nous purifies pas, nous ne pouvons pas te louer, nous ne pouvons pas glorifier ton nom. Et ce matin, nous sommes là comme des enfants que tu as instruits. Et tu sais, la volonté de vouloir faire le mal, c'est quelque chose qui nous anime. Mais le bien, c'est ce qui nous anime. Mais le mal qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on se voit en train de faire. Mais Père, tu nous as donné le Saint-Esprit, l'assistant. Père, viens assainir notre pensée. Que ce qui est saint soit l'objet de notre pensée. Que ce qui mérite l'approbation soit l'objet de notre pensée. Que Seigneur, ce qui est pur soit l'objet de notre pensée. Père, que là où des portes, Seigneur, une porte a été ouverte, Seigneur, ouverte à cause de ce qu'on a posé. Une action que nous, Seigneur, nous ne savions pas, qui a été menée par notre ignorance, aujourd'hui vient fermer cette porte. Seigneur, pour que chaque fois que nous rassemblons, que nous venions dans ta présence, que vraiment ce soit des choses pures qui s'élèvent. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ton amour encore, d'être ce Dieu, le Père véritable, qui nous conduit dans l'excellence. Purifie-nous. Seigneur, que le diable ne vienne plus nous accuser. À partir de maintenant, personne n'est son ami. Lorsqu'il a des projets contre la vie de quelqu'un,
que Seigneur, ils ne viennent pas vers nous informer ces projets. Car nous n'avons pas part avec Satan. Nous n'avons part avec le Fils de Dieu qui est assis sur le trône de vie. Seigneur, nous voulons des messages spirituels, des messages qui viennent d'en haut. Seigneur, pour que nous puissions glorifier ton nom. Et Seigneur, je viens, Seigneur, dans ton autorité, toi-même, Seigneur, que tu as arrêté à la classe Abia. Je viens dans ton autorité fermer les portes. Car à partir de maintenant, les songes qui avaient été faits dans l'écriture, que ce soit ces songes que nous vivons. Père, je prie que Seigneur, à partir de maintenant, que ce soit des choses spirituelles et que la chair ne prenne pas le dessus d'ici. Père, nous prions, nous fermons toutes les portes. Seigneur, que ce qui est bon soit l'objet de notre pensée. Et Seigneur, que si dans notre pensée, ça doit, Seigneur, des grâces que nous publions à des frères. Seigneur, dans notre pensée, ce soit des choses, Seigneur, qui sont convenables, que nous publions à des frères. Et Seigneur, nous n'avons pas part avec le menteur. Car tu as dit, Seigneur, que la condamnation est déjà arrêtée pour lui. Et c'est pour ça que nous nous séparons de ses œuvres. À partir de maintenant, il n'a point accès à notre vie. Toi, garde ce dépôt en toi. De la même manière que l'apôtre Paul a dit, conserve ce dépôt, Seigneur, qu'il a reçu de toi dans le Saint-Esprit. Qu'à partir de maintenant, ce dépôt soit conservé en toi. Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur, nous rechercher sur cette terre, Seigneur. Merci pour tout. Et nous prions pas que pour nous, mais pour tous ceux aussi qui sont d'entre nos frères, qui sont dans le corps de Christ. Et Seigneur, nous prions pour ces serviteurs qui sont tombés parce que des gens ont conspiré. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour cette chose-là. Seigneur, qui a conduit des églises dans des dérives. Et Seigneur, c'est vrai, c'est ça le problème du corps de Christ. Et nous venons, Seigneur, parce que nous, si tu nous as révélé, Seigneur, cela, c'est pour que nous prions aussi, pour que, Seigneur, dans ce pays, Seigneur, on trouve des chrétiens de qualité. Père, merci encore pour tout ce que tu fais. L'honneur et la gloire te revient. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour vraiment tout ce que tu nous fais connaître, pour la connaissance. Parce que nous voulons grandir chaque fois en connaissance et en sagesse. Et Seigneur, de la même manière que tu grandissais en connaissance et en sagesse quand tu étais sur la terre des vivants. Seigneur, on a vu combien de fois cette sagesse t'a aidé, non seulement à répandre l'évangile, mais si tu as bien voulu nous choisir, c'est pour répandre aussi ta parole. Mais qu'on aille répandre ta parole en étant, Seigneur, des ambassadeurs fidèles. Seigneur, que le diable ne trouve pas quelque chose en nous qui nous maintient captifs. Et à cause de ces choses, Seigneur, nous n'avons pas la chance d'entrer, Seigneur, dans ce que tu as arrêté pour nous. Parce que, Seigneur, il souille notre esprit. Car à partir de maintenant, que notre esprit, Seigneur, soit vraiment, Seigneur, ce qui nous approche de toi. Amen. Que, Seigneur, tout ce qui va nous souiller, Seigneur, je ferme cette porte-là, que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen.